Dukens Nazon, l'attaquant emblématique de la sélection haïtienne, est au centre de toutes les attentions avant le choc contre le Brésil à la Coupe du Monde 2026. Chaque match, chaque entraînement, chaque analyse des experts montre que sa capacité à créer l'imprévisible peut faire trembler n'importe quelle défense. Nazon n'est pas seulement un buteur, il est un joueur stratégique qui sait quand attaquer, quand passer et quand surprendre l'adversaire. Pour comprendre comment il peut briser la défense brésilienne, il faut d'abord analyser ses forces. Il a une vitesse exceptionnelle, une lecture du jeu très fine et une capacité à anticiper les mouvements des défenseurs. Ses dribbles sont rapides, précis et souvent imprévisibles. Face à une équipe comme le Brésil, qui possède des défenseurs techniques et expérimentés, cette capacité à créer le chaos dans la surface adverse est un atout majeur. Le Brésil aime construire ses attaques depuis l'arrière, avec des passes courtes et un contrôle du ballon strict. Nazon, lui, doit exploiter les espaces laissés par les latéraux qui montent souvent pour soutenir l'attaque. Il doit se positionner entre les lignes, trouver les intervalles et provoquer les défenseurs centraux pour créer des occasions. Les techniques principales de Nazon reposent sur sa vitesse et son timing. Il utilise souvent des courses diagonales pour surprendre la défense. Quand un défenseur s'attend à une trajectoire, Nazon change brusquement de direction ou accélère. Cette capacité à jouer avec le timing des défenseurs peut créer des situations de 1 contre 1, idéales pour marquer. Mais Nazon ne joue pas seul. La coordination avec ses coéquipiers est essentielle. Émile Seid, Wilson Isidore et d'autres attaquants haïtiens doivent attirer l'attention des défenseurs brésiliens, créer des écrans et des dédoublements pour libérer Nazon. Les passes rapides, les appels derrière la défense et les 1-2 sont des outils indispensables. Sur coup de pied arrêté, Nazon peut également faire la différence. Sa capacité à se positionner correctement dans la surface, à se démarquer et à exploiter les erreurs de placement est redoutable. Même contre une équipe comme le Brésil, chaque corner ou chaque coup franc peut devenir une occasion de marquer. La lecture du jeu est une compétence clé. Nazon doit observer les mouvements des défenseurs, anticiper leurs choix et réagir rapidement. Parfois, cela signifie feinter, ralentir sa course ou changer de rythme pour déstabiliser la ligne défensive. Le travail tactique avec le sélectionneur haïtien est crucial. Il doit étudier les points faibles du Brésil, quel défenseur est moins rapide, où les latéraux laissent des espaces et comment la défense centrale communique. Ces détails peuvent sembler minimes, mais dans un match de Coupe du Monde, ils font toute la différence. La condition physique de Nazon est également un facteur décisif. La Coupe du Monde exige un rythme élevé pendant 90 minutes, parfois plus. La capacité de Nazon à maintenir sa vitesse, ses dribbles et sa précision malgré la fatigue peut créer l'avantage sur des défenseurs brésiliens qui jouent beaucoup sur l'intensité. Les déplacements sans ballon sont tout aussi importants que la possession. Nazon doit constamment chercher les zones libres, provoquer des décalages et créer des surnombres. Quand un défenseur se concentre sur lui, un coéquipier peut recevoir une passe dans une position idéale pour marquer. Les analyses vidéo montrent que le Brésil, malgré sa solidité, laisse parfois des espaces sur les côtés ou lors des transitions rapides. Nazon doit exploiter ces moments. Un contre rapide, une passe en profondeur ou une course bien synchronisée peut surprendre le gardien et ouvrir le score. La psychologie joue aussi un rôle. Nazon doit garder son calme face à la pression immense que représente jouer contre le Brésil. Sa concentration, sa confiance en ses capacités et sa détermination à créer l'imprévisible sont essentielles. Il doit aussi savoir quand se replier, soutenir le milieu de terrain et aider la défense pour équilibrer l'équipe. Le timing dans le dernier geste est crucial. Nazon doit choisir le bon moment pour tirer, passer ou feinter. Une décision prise trop tôt ou trop tard peut gâcher une occasion. C'est pourquoi ces entraînements incluent beaucoup de simulations de match, des exercices de 1 contre 1 et des situations de finition rapide. L'adaptation en temps réel est une autre clé. Le Brésil ajuste ses tactiques en fonction du déroulement du match. Nazon et ses coéquipiers doivent lire ces changements, comprendre les faiblesses temporaires et exploiter les moments où la défense est désorganisée. Le travail d'équipe et la communication sur le terrain sont vitaux. Les coéquipiers doivent signaler les espaces libres, prévenir des replis et coordonner les appels pour créer les meilleures opportunités pour Nazon. Le ballon est un outil, mais le placement stratégique de chaque joueur autour de lui maximise son efficacité. En résumé, pour que Dukens Nazon brise la défense brésilienne, il faut combiner vitesse, anticipation, dribbles imprévisibles, intelligence tactique, communication et travail d'équipe. Chaque détail compte, chaque mouvement doit être calculé pour transformer une situation ordinaire en occasion de but. C'est ce mélange de compétences physiques, mentales et tactiques qui fera de Nazon un danger réel pour la défense brésilienne et pourrait offrir à Haïti la chance de créer un moment historique à la Coupe du Monde 2026. La deuxième partie de cette analyse se concentre sur les stratégies détaillées que Dukens Nazon peut utiliser pour créer des occasions face au Brésil. Le Brésil est réputé pour sa défense solide et organisée, mais chaque équipe a des failles. L'une des premières faiblesses à exploiter est la vitesse des latéraux. Les Brésiliens aiment attaquer avec leurs défenseurs sur les ailes, ce qui crée parfois des espaces derrière eux. Nazon doit identifier ces espaces, effectuer des courses rapides en diagonale et recevoir des passes en profondeur. Son timing doit être parfait pour ne pas être signalé hors jeu et surprendre la défense. Ensuite, il faut parler des transitions rapides.
Le Brésil peut être vulnérable lors des contre-attaques. Après une récupération de balles au milieu de terrain, Nazon et ses coéquipiers doivent accélérer le jeu, passer rapidement à l'avant et profiter de la désorganisation temporaire des défenseurs. L'efficacité des passes et la précision sont essentielles pour maximiser ces moments. Les mouvements sans ballon sont tout aussi cruciaux. Nazon doit constamment se démarquer, créer des angles de passe pour ses coéquipiers et attirer l'attention des défenseurs centraux. Cette tactique crée des décalages, libère des espaces et augmente la probabilité de marquer. Les 1-2 sont également très efficaces. Nazon doit coordonner ses courses avec Émile Seyid, Wilson Isidore ou d'autres attaquants, échanger des passes rapides et pénétrer dans la surface adverse avant que la défense ne puisse se réorganiser. Sur les phases de coups de pied arrêtés, Nazon peut exploiter sa lecture du jeu. Que ce soit un corner, un coup franc ou un penalty, sa capacité à anticiper les déplacements des défenseurs et à se positionner correctement dans la surface peut transformer chaque situation en but potentiel. La vitesse de réaction est essentielle. Face à des défenseurs expérimentés comme ceux du Brésil, il faut savoir exploiter les moindres erreurs. Une mauvaise communication entre les défenseurs, un recul trop lent du gardien ou une passe imprécise peut devenir une occasion en or pour Nazon. L'endurance est un autre facteur clé. Les matchs contre le Brésil seront intenses et exigeants. Nazon doit maintenir son rythme, sa précision et sa concentration tout au long des 90 minutes. Cela implique un entraînement physique rigoureux et une préparation mentale pour gérer la pression. La lecture du jeu adverse est vitale. Nazon doit analyser comment le Brésil construit ses attaques, repérer les moments où les défenseurs montent ou où le milieu de terrain perd le ballon et anticiper les passes vers ses coéquipiers. L'adaptabilité est également importante. Pendant le match, les Brésiliens ajusteront leur tactique. Nazon doit être capable de changer sa position, modifier ses courses et exploiter les nouvelles failles qui apparaissent. La communication avec le sélectionneur est cruciale. Avant le match, Nazon et l'équipe doivent étudier les vidéos, identifier les faiblesses des défenseurs, comprendre les schémas tactiques brésiliens et préparer des stratégies spécifiques pour chaque scénario. La psychologie joue un rôle tout aussi important que les compétences physiques. Nazon doit rester calme, confiant et concentré, même face à la pression énorme d'affronter le Brésil. La gestion des émotions et le contrôle mental peuvent faire la différence entre un joueur moyen et un attaquant décisif. Le positionnement sur le terrain est stratégique. Nazon doit exploiter les intervalles entre les défenseurs centraux et les latéraux, utiliser sa vitesse pour surprendre et créer des occasions. Les mouvements en profondeur, les courses diagonales et les appels soudains sont essentiels. L'utilisation des coéquipiers est également importante. Les milieux de terrain doivent soutenir Nazon avec des passes précises, créer des dédoublements et attirer l'attention des défenseurs pour libérer l'espace nécessaire à ses actions offensives. Chaque action doit être coordonnée et réfléchie pour maximiser l'efficacité et surprendre la défense brésilienne. Les scénarios de 1 contre 1 sont fréquents contre une équipe rapide comme le Brésil. Nazon doit être capable de dribbler efficacement, de feinter et de prendre la bonne décision en une fraction de seconde. Cela nécessite un entraînement intensif sur les gestes techniques, le contrôle du ballon et la prise de décision rapide. La maîtrise des situations de pression est cruciale. Le Brésil est capable de presser haut, d'encercler les attaquants et de limiter les espaces. Nazon doit savoir garder le ballon, utiliser ses coéquipiers et provoquer des erreurs pour créer des opportunités. Les combinaisons rapides entre attaquants et milieux de terrain sont essentielles. Les passes en une touche, les courses synchronisées et les feintes collectives permettent de déstabiliser la défense brésilienne et de générer des occasions de but. L'anticipation des mouvements du gardien est également stratégique. Nazon doit observer les habitudes du gardien, prévoir ses sorties et ajuster ses tirs pour maximiser la probabilité de marquer. Les frappes de loin peuvent surprendre les défenseurs et le gardien, surtout si elles sont précises et puissantes. L'explosivité dans les accélérations est un facteur décisif. Nazon doit utiliser sa vitesse pour prendre de vitesse les défenseurs, créer des espaces et se présenter face au but dans les meilleures conditions. La coordination avec les ailiers est aussi un élément clé. Les passes en profondeur, les centres et les appels sur les côtés permettent de créer des déséquilibres dans la défense brésilienne et d'ouvrir des angles de tir pour Nazon. Le contrôle mental reste central tout au long du match. Face au Brésil, les occasions peuvent être rares, et il est important que Nazon reste patient, attentif et précis. La qualité de la finition est ce qui transforme une bonne opportunité en but. Les entraînements incluent donc beaucoup de répétitions sur les tirs, les passes décisives et les combinaisons en situation réelle. L'analyse des erreurs passées du Brésil peut offrir des indices. Chaque match antérieur peut révéler des points faibles, des habitudes défensives et des moments de vulnérabilité que Nazon peut exploiter. La flexibilité tactique est essentielle. Nazon doit savoir alterner entre le jeu direct, les passes rapides et les courses longues selon la situation. L'adaptation au changement de stratégie du Brésil peut faire la différence entre un match frustrant et un match historique. Les espaces créés par la défense brésilienne lors des montées des latéraux doivent être exploités avec précision. Nazon peut utiliser ses ouvertures pour s'infiltrer, créer des situations de 1 contre 1 et augmenter les chances de marquer. Les mouvements de diversion sont également importants. Les appels d'un coéquipier ou les feintes collectives attirent l'attention des défenseurs et permettent à Nazon de se retrouver libre pour tirer ou passer.
La communication sur le terrain entre Nazon et ses coéquipiers doit être constante. Signaler les espaces libres, coordonner les courses et anticiper les actions adverses maximise les chances de succès. L'efficacité des passes, la précision des tirs et la rapidité des courses sont déterminantes. Chaque décision doit être réfléchie mais rapide pour surprendre la défense brésilienne. La capacité à exploiter les erreurs de placement, les moments de désorganisation et les transitions rapides peut créer des occasions inattendues et cruciales. Les phases offensives doivent être variées. Nazon peut alterner entre jeu au sol, passes en profondeur, tirs de loin et combinaisons avec les coéquipiers pour déstabiliser constamment la défense brésilienne. L'endurance mentale et physique est fondamentale. Les attaques doivent être soutenues, même en fin de match, pour maintenir la pression et créer des situations de but. Chaque mouvement de Nazon doit être réfléchi, précis et adapté aux réactions adverses. En utilisant sa vitesse, son anticipation et sa capacité à lire le jeu, Nazon peut exploiter les failles, surprendre les défenseurs et se créer des occasions de marquer. L'intelligence tactique combinée à la coordination avec l'équipe, la précision technique et la maîtrise mentale transforment chaque action en opportunité concrète. Le travail collectif, les courses synchronisées et l'utilisation stratégique des espaces sont la clé pour que Nazon et Haïti puissent défier le Brésil. Chaque détail compte, chaque passe, chaque appel et chaque mouvement sans ballon peut faire la différence entre un match difficile et un exploit historique. La maîtrise de tous ces aspects permet à Nazon de devenir un danger constant pour la défense brésilienne et d'augmenter les chances de Haïti de créer l'imprévisible à la Coupe du Monde 2026. En conclusion, la mission de Doucans Nazon face à la défense brésilienne ne sera pas simple, mais elle est loin d'être impossible. Chaque détail, chaque mouvement et chaque décision sur le terrain peut faire la différence entre une rencontre classique et un exploit historique. Nazon incarne l'espoir haïtien, celui qui peut transformer les failles de l'adversaire en opportunités concrètes. Sa vitesse, sa lecture du jeu, ses courses intelligentes et sa capacité à exploiter les espaces sont autant d'armes qui, combinées à l'intelligence tactique de l'équipe, peuvent déstabiliser la sélection brésilienne. Mais ce n'est pas seulement une question de technique ou de physique. La concentration, la discipline et la maîtrise mentale seront tout aussi cruciales. La défense brésilienne est expérimentée, organisée et rapide, mais elle n'est pas infaillible. Chaque erreur, chaque hésitation peut être exploitée par Nazon et ses coéquipiers. L'importance de la coordination avec le reste de l'équipe ne peut être sous-estimée. Les passes rapides, les 1-2, les appels en profondeur et les dédoublements sont essentiels pour créer des déséquilibres et ouvrir des espaces. Au-delà du plan tactique, c'est une question de courage et de détermination. Haïti a l'opportunité de montrer qu'elle peut rivaliser avec les grandes nations, que même face à des stars mondiales, la discipline, l'intelligence et la créativité peuvent faire la différence. Doucans Nazon doit devenir ce point central, cette menace constante qui force le Brésil à rester sur ses gardes, tout en inspirant ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si chaque joueur suit cette stratégie, reste concentré et agit avec audace, Haïti peut non seulement contenir les attaques brésiliennes, mais aussi créer des occasions, surprendre et marquer. Cette rencontre sera bien plus qu'un simple match. Elle symbolisera la capacité d'une équipe haïtienne unie, intelligente et courageuse à affronter le plus grand défi et à inscrire son nom dans l'histoire. La Coupe du Monde 2026 pourrait être l'occasion pour Doucans Nazon de briller, de faire parler de lui et surtout de montrer que la détermination et la préparation peuvent rivaliser avec le talent pur. Haïti a toutes les cartes en main pour créer l'imprévisible, mais tout dépendra de l'application de cette préparation, de l'engagement de chaque joueur et de la capacité de Nazon à incarner ce rôle de catalyseur offensif. Face au Brésil, rien ne sera donné, tout devra être gagné. Mais avec stratégie, intelligence, coordination et audace, le rêve de marquer l'histoire reste à portée de main. Le travail collectif, les courses synchronisées et l'utilisation stratégique des espaces sont la clé pour que Nazon et Haïti puissent défier le Brésil. Chaque détail compte, chaque passe, chaque appel et chaque mouvement sans ballon peut faire la différence entre un match difficile et un exploit historique. La maîtrise de tous ces aspects permet à Nazon de devenir un danger constant pour la défense brésilienne et d'augmenter les chances de Haïti de créer l'imprévisible à la Coupe du Monde 2026. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur FIFA Foot. Ici, chaque match, chaque joueur, chaque décision sur le terrain raconte une histoire unique et nous sommes là pour vous la faire découvrir dans ses moindres détails. Nous ne nous contentons pas de montrer des buts ou des actions spectaculaires, nous plongeons au cœur des stratégies, des tactiques et des dynamiques qui font la beauté du football moderne. Que ce soit pour comprendre comment un joueur peut créer l'imprévisible, comment une équipe peut surprendre le monde entier, ou comment un simple détail peut changer le cours d'un match, FIFA Foot est là pour vous apporter cette analyse complète et passionnante. Notre objectif est de vous rapprocher de l'émotion, de l'attention et de la magie qui font vibrer le monde du football. Chaque vidéo est pensée pour vous donner toutes les clés afin de comprendre ce sport, mais aussi pour vous faire ressentir ce que vivent les joueurs et les supporters sur le terrain et dans les tribunes. Nous voulons partager avec vous l'excitation des qualifications, l'intensité des confrontations, la force des joueurs qui défient les pronostics et l'impact que chaque match peut avoir sur la carrière d'un joueur ou sur l'histoire d'une nation. Mais FIFA Foot n'est pas seulement une chaîne d'analyse. C'est une communauté de passionnés,
Un lieu où les fans du monde entier peuvent échanger, apprendre et célébrer ensemble leur amour pour le football. Chaque commentaire, chaque partage, chaque discussion contribue à renforcer cette communauté et à rendre le football encore plus vivant. Nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche et à rester connectés pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des analyses approfondies, des révélations sur vos stars préférées et des histoires qui font vibrer le cœur des supporters. Le football est un langage universel, un lien entre les cultures et les générations, et ici sur FIFA Foot, nous voulons vous le montrer sous toutes ses facettes, l'histoire, la technique, la stratégie, mais aussi la passion et la fierté. Chaque match est une leçon, chaque but est une émotion, chaque victoire ou défaite est une page d'histoire. Rejoignez-nous pour continuer à explorer ce monde incroyable, pour comprendre les secrets des équipes et des joueurs, pour vivre les moments qui feront parler le monde entier, et pour célébrer ensemble le sport le plus populaire et le plus fascinant de la planète. FIFA Foot, c'est plus qu'une chaîne, c'est votre fenêtre sur le football, votre guide dans l'univers des grands matchs et des exploits légendaires. Merci d'être avec nous, merci de faire partie de cette communauté, et préparez-vous à vivre encore plus de moments incroyables. Parce que le football ne dort jamais, et ici, nous vous apportons tout ce qui le rend unique et inoubliable. Restez avec nous, restez passionnés, et continuez à célébrer chaque instant du jeu que nous aimons tous.